Bonjour, je suis Sacha Fenner et je vais vous raconter l'histoire de la langue qui a la plus grande circonférence au monde. Cette langue, c'est la mienne. Alors bien sûr, tout le monde a une langue. Chaque reptile, chaque oiseau, chaque poisson. Et en tant que mammifère, moi aussi j'étais conscient d'en avoir une. Mais disons que jamais ma modestie ne m'avait permis de la croire spécialement exceptionnelle. Pourtant un jour, j'ai vu le record de circonférence de langue dans le Guinness Book. Et là, j'ai réalisé qu'en fait ma langue pouvait rivaliser. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Dégueulasse. Et que moi, qui n'avais jamais été qu'un modeste clampin, eh bien, je pouvais tout d'un coup voir s'ouvrir pour moi la voie d'un impact sur le monde pour laisser une trace. Cette invraisemblable célébrité que je sens arriver pour ma grosse langue. Alors, bien sûr, d'abord, cette responsabilité m'a intimidé. Les années de galère sont derrière nous. Mais je dois dire encouragé comme jamais par ma famille, qui voyait enfin pour moi un débouché après plus de 40 ans d'errance. Des grimaces, oui, c'est pas autre chose. Et pour qu'enfin surtout mon fils soit fier de moi, j'ai décidé de concourir. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Il a assuré ça, non? Certainement, mais moi la mienne vaudra encore beaucoup plus cher parce qu'elle est beaucoup plus grosse. On est très fiers. On utilise un fil pour faire la circonférence de la langue et donc à bord le diamètre. Bien sûr, vu la taille de la chose, il fallait des professionnels pour la mesure, et donc une quantité impressionnante de fils dentaires pour en faire le tour. Et après ça, bien sûr, il fallait mesurer ce fil. Alors, quand on dépose un record, la procédure prend 6 mois. Alors j'ai meublé cette attente comme je pouvais, en préparant ma nouvelle vie. Donc il fallait d'abord préserver ma langue pour le patrimoine de l'humanité, et on a essayé de la mouler. Mais aucun matériau connu n'était assez performant pour ça. Mais elle est toute aplatie maintenant, regarde. Alors on a essayé une solution plus moderne, le scan 3D, mais impossible aussi, même pour les appareils les plus sophistiqués. Alors la solution, ça a été une restauration en 3D d'un moulage de ma langue au repos. Et cette préservation, eh bien, elle permettait des déclinaisons. D'abord une gamme de trophées de luxe, en partenariat avec Fabergé, mais aussi des versions plus démocratiques, en très très grand tirage, pour que chaque humain puisse avoir ma langue sur sa cheminée. Ensuite, il y avait toute une gamme de produits dérivés, comme des bonbons, des chapeaux, des gommes, des moules à gâteaux, j'en passe. Et un impact culturel planifié, avec une franchise de dessins animés inspirée de l'histoire vraie de ma langue. Et là, le 15 août 2023, j'ai reçu la nouvelle. Oui, j'avais battu le record du monde. Mais avec cette gloire, il y avait une grande responsabilité qui arrivait. C'était celle de rendre pédagogique la compréhension de ma langue. Alors j'ai tout de suite établi une charte pour les écoles, les universités, les laboratoires, avec d'abord les éléments humains qui comparaient ma langue aux plus grands accomplissements de notre espèce, et puis les éléments de la nature, des sommets les plus hauts aux failles les plus profondes. Et enfin, et c'est ce qui parle le plus aux enfants, les plus grands animaux, actuels ou préhistoriques. Et là, ma langue entrait dans l'histoire. Et pour moi, c'était vraiment un conte de fées. Mais à peine un mois plus tard, coup de tonnerre. Le staff du Guinness Book, assez affecté, m'annonçait qu'un nouveau concurrent prétendait au titre. Comme mon record était très élevé, j'ai pas eu peur tout de suite. Mais peu de temps après, la nouvelle est tombée et j'étais battu. Et tout s'écroulait. Et au milieu des ruines de cet empire mort-né, au milieu des larmes qui m'inondaient la face, elle était toujours là. Ma langue, elle avait l'air ridiculement petite, et elle me narguait. Alors j'ai voulu me l'arracher. Mais en essayant, je me suis rendu compte que je pouvais la contracter d'une manière différente, encore plus large. Alors en tremblant, j'ai repris la mesure, et là, aux joies,
J'étais déjà capable de battre le nouveau record. Tout de suite, évidemment, je me suis réinscrit. Forcément, je devais repasser par toute la procédure, mais j'étais confiant. 17,1. Ma mission allait revenir. Oui, bien sûr, il y avait eu un obstacle, mais c'était mon destin. Merci à tous pour votre patience. Et en attendant le résultat, j'ai accompli les démarches pour que déjà ma langue soit légale à la science, pour qu'elle me survive et qu'elle reste peut-être à jamais la plus grosse langue du monde. Parce que 6 mois plus tard, c'était officiel. Ma langue rebattait le record. Mais je suis resté calme. J'avais atteint la maturité. Parce que je le sais, un jour peut-être, je serai rebattu. Et je vais vous surprendre. J'en ai pas peur. Au contraire. Parce que l'an prochain, j'ouvrirai ma première école de la langue. Chef, viens pour moi. Ce sera un premier établissement pilote d'un réseau mondial voué à l'étude de ma langue. Mais surtout, ce sera un portail, un tremplin. Parce que je dois assurer la pérennité de ce record. Non pas par mon ego personnel, mais par un passage de flambeau. Dans mes écoles, j'apprendrai à qui le veut comment j'y suis arrivé. Dans mes écoles, je proposerai des entraînements physiques, mais aussi psychiques, en un cycle de 11 ans, pour m'égaler et qui sait, me dépasser. Mais attention, ce ne sera pas facile. Pour vous tirer vers le haut, je m'entraînerai tous les jours. Je vous le dois, et je le dois à l'humanité, de toute la circonférence dont je suis capable. Alors, à vos marques, et à bientôt.